L'utilisateur décrit une image mentale où il voit une connexion entre deux points, semblable à des points de jonction. Il ressent une sensation de flux d'énergie partant du pied, remontant le long de la jambe gauche, passant par la cuisse, puis le ventre, l'aine et revenant vers le cœur. Le flux d'énergie effectue des mouvements en spirale et se répète de manière similaire du côté droit du corps. L'utilisateur se demande quelle est la nature de cette énergie primaire et pourquoi elle lui est montrée. Le terme cellule primaire est mentionné, mais l'expérience semble être plus liée à une énergie fondamentale de vie plutôt qu'à des cellules physiques. On évoque l'idée que cette énergie existait avant la formation des cellules et qu'elle est toujours présente dans le corps physique. L'utilisateur se demande comment cette énergie a été créée et comment elle est liée à notre être physique. En fait, l'homme et la femme fabriquent une nouvelle énergie lorsqu'ils ont une relation intime. L'énergie est créée par la rencontre charnelle entre le spermatozoïde et l'ovule. Elle appartient à la fois au père et à la mère et permet la création d'une cellule qui se développe ensuite dans notre corps physique. Cette énergie a un impact sur notre aspect physique, notre corpulence, notre couleur de cheveux, etc. Elle peut être influencée par la santé des parents au moment de la conception. De plus, cette énergie peut avoir une polarité masculine ou féminine, indépendamment du sexe de la personne. Enfin, ces énergies peuvent véhiculer des caractéristiques positives ou négatives des parents, comme des maladies ou des états de faiblesse. En résumé, l'énergie dont nous sommes animés peut être influencée par les énergies transmises par nos parents, mais aussi par d'autres facteurs tels que notre prise de conscience, nos expériences de vie et notre niveau de conscience. Nous avons la capacité de jouer avec ces énergies, de choisir quelle énergie nous voulons mettre en avant et de laisser une énergie prendre plus de place que l'autre. Cependant, il est important d'avoir conscience de ces énergies et de prendre la responsabilité de nos choix. Il n'y a pas de risque à jouer avec ces énergies tant qu'il y a un équilibre entre les deux et que nous faisons nos choix en conscience. Notre énergie est en nous tout au long de notre vie. Elle est constituée de deux énergies transmises par nos parents, qui peuvent fluctuer entre haut et bas. Ces énergies ne déterminent pas toujours notre état de bien-être, mais peuvent être un facteur parmi d'autres. On peut décider d'aligner notre propre énergie en équilibrant ces deux énergies. Si cela nous fait sentir mieux, c'est un signe que cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas, il faut explorer d'autres options. Une façon simple de déployer plus d'énergie est de décider d'avoir une énergie plus constante tout au long de la journée. La décision en elle-même peut suffire à influencer notre énergie. Dans ce dialogue, il est question de la régulation de ses propres énergies. La personne parle de la nécessité de prendre conscience de sa propre énergie et de la décision de réguler soi-même ses énergies, en se connectant à son cœur. Il est souligné que cela ne peut pas être fait chaque jour, car cela pourrait devenir une routine et perdre son efficacité. Il est également mentionné que la décision doit être prise avec le cœur, sinon cela ne fonctionnera pas. L'importance de bien réfléchir avant de prendre une décision concernant son énergie est également mise en avant, car cela peut avoir des conséquences sur soi-même et sur les autres. Il est suggéré de demander une énergie équilibrée et agréable pour soi et pour les autres. Enfin, il est précisé qu'une énergie basse peut parfois être nécessaire et adaptée, mais lorsque cela descend trop bas, cela peut être préjudiciable. Il est donc recommandé de demander un rééquilibrage des énergies.